Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir ensemble mon bilan 2022. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, je veux te partager mon bilan 2022. Parce qu'effectivement, on a donc terminé l'année précédente et je pense qu'aujourd'hui, on est au mois de janvier 2023 au moment où je tourne cette vidéo. Et je pensais important de partager un petit peu quelles actions j'ai menées l'an dernier par rapport à mon activité et même de manière beaucoup plus large sur mon activité pour que tu vois un petit peu de manière un peu chiffrée qu'est-ce que j'ai fait et puis qu'est-ce que je retiens de l'année dernière. Parce que c'est clair que l'année dernière, 2022, a été vraiment une année assez particulière. C'est une année où on a eu quand même beaucoup d'éléments positifs, aussi beaucoup de difficultés. Et donc on va les voir ensemble. Alors du coup je me suis noté pas mal de choses justement en termes de bilan pour pouvoir te le partager. Donc c'est pour ça que je vais de temps en temps regarder dans mon téléphone pour te partager tout ça de manière bien précise. Alors c'est vrai que déjà je voudrais revenir sur l'année 2022 qui a été une année particulière parce que on a connu là sur cette année 2022 une inflation sans précédent qui est notamment due à la situation tendue entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre qui a démarré sur 2022 et qui a eu des effets, ou en tout cas des décisions qui ont été prises par nos hommes politiques par rapport à cette guerre-là, qui ont eu des effets assez durs pour la France. Et c'est vrai qu'on a connu du coup une inflation, et c'est vrai dans toute l'Europe aussi, une inflation qu'on n'avait pas connue depuis les années 80 voire 70. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que la plupart d'entre nous n'avions pas connu avant ça, et donc effectivement ça a eu des répercussions sur la consommation, sur l'investissement immobilier, sur la mise en place d'un certain nombre de projets par les entreprises, mais aussi par les particuliers. Et très clairement, tout ça, ça a joué sur l'année dernière. Maintenant, moi, tu commences aussi à me connaître, je suis pas quelqu'un qui va s'arrêter parce que il y a un contexte qui est compliqué. Je veux vraiment que tu retiennes ça, c'est que oui, 2022, il y a eu une guerre, il y a eu des crises, il y a eu tout un tas de choses, oui, évidemment, bien sûr, et ça, j'en suis parfaitement conscient, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il va falloir de toute façon vivre avec. On ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un souci dans le monde. Il y a des crises, il y en aura toujours. Il y en aura tout le temps. Là, aujourd'hui, c'est l'inflation, c'est la crise de cette guerre liée à cette guerre. Ok, avant ça, c'était le Covid. Avant encore, on a eu d'autres choses. Demain, on aura encore des problèmes d'inflation. On aura encore d'autres crises différentes, des crises peut-être sociales. On aura encore tout un tas d'autres crises qui vont arriver. Tous les ans, il y aura quelque chose. Tous les ans. Donc vraiment, déjà, la première chose que je peux retirer de mon bilan et vraiment sur laquelle je t'invite toi à réfléchir, c'est que il y a toujours des crises qui vont potentiellement ralentir ou en tout cas créer des obstacles dans ton business. Et ça en a créé pour moi l'an dernier, sur cette année 2022. Très clairement, ça en a créé. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des obstacles que le monde s'arrête, au contraire. Même pendant cette crise, il y a plein d'entreprises qui ont fait beaucoup d'argent et c'est tant mieux pour eux. Alors, on pourra toujours discuter des super profits, etc. Mais voilà, n'empêche qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont largement tiré leur épingle du jeu et qui ont fait beaucoup de business. Et pas forcément des multinationales comme Total ou comme Engie. Voilà, il y a d'autres entreprises qui sont beaucoup plus petites, des petites PME, des TPE même, qui ont aussi tiré leur épingle du jeu. Et donc voilà, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui gagnent de l'argent. Et nous, on ne fera pas exception. Et nous, en tant que conciergerie, il n'y a pas de raison de faire exception. Alors, en plus, c'est vrai qu'il y a un contexte immobilier qui est un peu particulier sur 2022, qui le sera encore en 2023, ça on le verra dans une autre vidéo, mais voilà, très clairement, sur 2022, il y a quand même beaucoup de propriétaires qui ont voulu mettre leurs biens à la location sur la courte durée, tout simplement parce que c'est rentable, et quand on perd du pouvoir d'achat comme ça a été sur 2022, eh bien, les propriétaires mettent des projets sur les rails pour justement combattre cette inflation-là et avoir des revenus complémentaires. Donc s'ils cherchent à avoir des revenus complémentaires au travers de la location courte durée, c'est évident qu'il y a un besoin en conciergerie. C'est une évidence. Et donc sur 2022, ce besoin, il s'est fait sentir. Après, la manière dont tu vas saisir l'opportunité, elle va être différente. Moi, je l'ai saisi d'une certaine façon.
toi tu vas pouvoir la saisir d'une autre manière aussi, ça va dépendre de ta zone, ça va dépendre de tes concurrents, etc. Comme toujours. Mais voilà, c'est déjà un premier élément qu'on peut avoir en tête sur 2022. Oui, il y a eu une crise, oui, ça a été compliqué, mais ça ne nous a pas du tout empêché de travailler. Il y a aussi des éléments positifs par rapport à ça. Alors, du coup, si je reviens moi sur l'année 2022, moi j'en tire un bilan positif. Pourquoi? Parce que on a été dans notre conciergerie extrêmement dynamique par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Pourtant, ça a été compliqué. On a eu beaucoup de freins, il y a eu beaucoup de questions qu'on s'est posées. Il y a eu des mois qui ont été assez compliqués parce que la rentabilité était plus difficile à atteindre. Mais globalement, moi je trouve qu'elle est extrêmement positive et c'est vrai qu'à titre un peu personnel aussi, je trouve que j'ai gardé cette dynamique. On a maintenu, voilà, j'ai bien maintenu je dirais l'attention sur les différents prestataires avec qui je travaille pour justement faire en sorte que eux aussi soient tirés vers le haut par rapport à tout ça. Parce que l'idée, c'est pas simplement que moi je tire mon épingle du jeu. Si j'ai plus de prestataires parce que eux ont coulé, finalement moi aussi je vais à ma perte. Donc très clairement, j'ai su tirer les prestataires avec moi pour justement maintenir le niveau de qualité, le niveau de chiffre d'affaires et s'assurer qu'on fasse une belle année par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment un point positif, c'est justement voilà, cette dynamique qui a été mise en place, ce réseau qu'on a maintenu, qu'on a consolidé, ce travail en réseau avec les différents prestataires qu'on a pu consolider. Donc cette année 2022 aussi, elle est marquée par le fait qu'effectivement on a pu récupérer plusieurs biens en sous-location, plusieurs biens en conciergerie. Alors même si tous n'ont pas eu la même rentabilité parce qu'ils sont de typologies différentes, mais n'empêche que voilà, tous ces biens on a pu les mettre en exploitation cette année avec une rentabilité attendue. Hein, comme tu le sais, moi je vise beaucoup plutôt les grands appartements, hein, les T3 et plus, hein, tu le sais bien, tout simplement parce qu'ils sont plus rentables. Et bien du coup on a pu, que ce soit en sous-location ou en conciergerie, aller cibler ce type de biens et en générer à mon sens le chiffre d'affaires qui était attendu et avoir des propriétaires qui ont été pleinement satisfaits par ça. Même si voilà, il y a toujours un peu de turnover dans les contrats, hein. Parfois il y a des appartements qu'on va rentrer, puis finalement ils vont ressortir un petit peu plus tard, ben voilà, c'est le jeu, c'est ce qui s'est passé aussi cette année. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, je suis content de pouvoir avoir tous ces biens qu'on va gérer, dans notre conciergerie. Aujourd'hui, on en est à une quinzaine de biens en gestion, donc c'est plutôt un chiffre correct, avec de la sous-location et des biens en conciergerie. Donc voilà, des biens qu'on gère aujourd'hui qui ont généré le chiffre d'affaires qui était attendu. Dans les points positifs aussi, c'est effectivement j'ai bien pu maintenir la dynamique sur le recrutement, hein, côté ménage, parce que c'est hyper important, on le sait. On est 2022, on a aussi vécu quelque chose, c'est le manque de main d'œuvre. Et donc ça a été un point qui a été assez frustrant hein, pour beaucoup d'entreprises. On n'a pas fait exception, bien évidemment, mais on a su maintenir l'attention, on a pu, voilà, je me suis mis toujours en quête de nouveaux prestataires de ménage pour justement maintenir le service qu'on va rendre côté ménage et trouver les meilleurs prestataires qui soient les mieux formés, qui soient les plus aptes, qui soient les plus sérieux dans le métier, parce que du coup c'est très clair, hein, le ménage, tu le sais très bien, c'est la première chose que vont voir les voyageurs et les propriétaires quand ils rentrent dans un bien. Donc ça c'est aussi un point important. Alors après on a mis en place tout un tas d'outils sur lesquels j'ai travaillé qui nous ont permis justement de piloter correctement l'activité. J'ai fait une vidéo hein, sur le pilotage de l'activité, c'est extrêmement important d'avoir ça en place, de savoir où on en est, de savoir quelles sont les grandes statistiques de notre conciergerie, quels sont les grands chiffres d'affaires, la durée moyenne de séjour, combien nos propriétaires gagnent en moyenne, enfin bref, tout ça c'est important, donc il faut avoir des tableaux de bord et des tableaux de suivi parce qu'on a des comptes à rendre, encore une fois. J'en ai parlé dans d'autres vidéos hein, de ça, mais quand on est une conciergerie, on a des comptes à rendre, donc on doit suivre tout ça, on doit piloter vraiment tout ça. Voilà, donc ça c'est plutôt pour la partie conciergerie. Après, il y a la partie réseaux sociaux. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé cette année en 2022 sur cette chaîne YouTube. C'est là aujourd'hui où tu vas probablement voir cette vidéo. Et effectivement, je suis plutôt content parce que cette année, on a mis en place plus de entre 150 et 160 vidéos. Et donc pour moi, c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé sur cette année pour justement te partager un maximum de conseils, un maximum de valeurs, un maximum d'informations tout simplement. Pour t'expliquer comment une conciergerie ça peut fonctionner, qu'est-ce qu'on peut y faire, quels sont les pièges à pas tomber, dans lesquels ne pas tomber, quels sont les éléments de réussite qui vont faire que ta conciergerie va marcher tout simplement, hein, les éléments clés de ta réussite. Partager aussi mon quotidien, puisque du coup j'ai publié plusieurs vlogs dans lesquels je te montre un petit peu les biens que j'ai rentrés, comment je vais les décorer, quels chiffres il va y avoir derrière tout ça.
Donc ça, c'est important de pouvoir te publier tout ça. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans la chaîne YouTube plus de 130 abonnés. Voilà, je vous remercie vraiment de nous suivre, de me suivre dans cette aventure. Et voilà, je vous invite vraiment à poursuivre votre suivi sur ma chaîne. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager ça. On a aussi donc un groupe Facebook que j'ai mis en place aussi cette année. Et ça a juste fait un carton parce qu'aujourd'hui on est plus de 720 membres. D'ailleurs ça a même encore augmenté au moment où je fais cette vidéo. On a encore des membres supplémentaires. Aujourd'hui on doit être à plus de 800 membres. Donc voilà, on a plus de 800 personnes qui ont une conciergerie ou qui veulent en créer une dans ce groupe. Donc c'est vraiment un groupe dans lequel il y a énormément d'échanges, on partage énormément d'informations. Je partage tous les lives que je fais sur YouTube et aussi donc, dans ce groupe Facebook. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où on va pouvoir s'entraider entre conciergeries et c'est vraiment pour moi vraiment un point important dans ce qui va être la création de notre communication. On a aussi lancé cette année donc, le Café des conciergeries. J'ai organisé un événement physique dans lequel on s'est retrouvés entre conciergeries, un événement qu'on a organisé sur Paris. Alors c'était la première fois qu'on l'a lancé, c'était au mois de décembre 2022. Donc voilà, les quelques personnes qui étaient motivées à venir dans Paris ce jour-là, un dimanche matin, pour partager autour d'un café et de petits déjeuners, ça a été un super moment pour nous, même si on n'était pas super nombreux, mais en tout cas, voilà, je remercie vraiment toutes les personnes qui étaient présentes parce que les échanges ont été vraiment riches, c'était vraiment super de pouvoir se retrouver. Et puis, on se retrouve entre conciergeries, c'est important de partager avec d'autres entrepreneurs, d'être en lien avec d'autres entrepreneurs parce que on vit tous les mêmes difficultés, les mêmes succès aussi parfois. Donc c'est important de pouvoir s'appuyer sur son réseau pour justement partager tout ça. Voilà pour ce qui va concerner, je dirais, un petit peu cette partie réseaux sociaux. Un point que j'ai partagé avec toi aussi dans cette fin d'année, j'ai lancé un sondage pour justement savoir comment je pouvais t'aider encore plus dans ton activité, comment je pouvais t'aider à lancer ta conciergerie, comment je pouvais t'aider à la développer. Donc j'ai lancé un sondage par rapport à ça, j'ai eu pas mal de retours et je vous remercie tous pour tous ceux qui ont répondu à ce sondage pour justement vous proposer la meilleure manière de vous aider. Et donc tout ça on va y revenir sur 2023, mais voilà, en tout cas ça fait partie aussi des points sur lesquels je voulais vous remercier pour cette année 2022. Et puis peut-être aussi un dernier point, je voulais vraiment remercier toutes les personnes avec qui je travaille au quotidien parce que 2022 a été une réussite, mais je pense vraiment que c'est lié vraiment à toutes ces personnes avec qui je travaille au quotidien. Ça peut être les prestataires de ménage, les revenus managers, les personnes qui vont s'occuper de la relation voyageur et puis d'autres personnes qui sont peut-être un petit peu plus éloignées de tout ça, mais voilà, que je côtoie et qui m'aident qui m'aident vraiment au quotidien pour justement être sûr que l'activité se fait dans de bonnes conditions. Je pense à un photographe avec qui je travaille régulièrement, et puis voilà, tout un tas d'autres personnes que je peux croiser régulièrement avec qui on partage et on fait en sorte qu'effectivement ma conciergerie soit une réussite. Donc voilà un petit peu sur ce bilan que je trouve vraiment positif pour 2022, je t'ai donné vraiment les grands éléments. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.